Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer à la production écrite, zone d'écriture, qu'on va planifier, ta planification. Nous sommes toujours avec Léo, Caroline, qui a donné son point de vue à Léopold pour participer au concours de lecture. Donc on va finir à la fin d'écrire un avis sur les forces ou les besoins. Lis pour te documenter, pour t'inspirer. D'abord, on va s'inspirer de ces deux avis différents. Vous avez l'avis de la personne A, ce que pense la personne A, des forces et des besoins, et vous avez l'avis de la personne B. Alors on va les lire, puis répondre aux questions. L'avis de la personne A, le point de vue de la personne A, l'opinion de la personne A, ce que pense la personne A des forces et des besoins d'une personne. Alors la personne A dit: chaque personne a ses forces et ses besoins. Ça, c'est sûr. Mais elle doit se concentrer juste sur ses points forts. Donc, c'est là où on peut être différent sur ce point-là. Qu'en penses-tu? Tu vas exprimer, donc là, la personne A te demande d'exprimer ton point de vue en posant cette question. Toi, tu peux écrire « je pense que tu as raison »,« je pense », etc. L'avis de la personne B. Regardez ce que pense la personne B des besoins et là, elle parle des besoins tout d'abord. Les besoins sont des choses normales. Chaque personne peut faire des efforts pour y remédier et réussir dans n'importe quel domaine. Qu'en penses-tu? Ce point de vue paraît plus raisonnable, plus plausible. Alors voilà les questions. De quel sujet parle chaque personne? Regardez, chaque personne a ses forces et ses besoins, mais elle doit se concentrer juste sur ses points forts. Ça veut dire là, la personne A, donc, la personne A parle des forces. La personne B, regardez, les besoins sont des choses normales, chaque personne peut faire des efforts. Donc là, la personne B parle des besoins. Donc on va écrire, la personne A parle des forces et la personne B parle des besoins. Qu'a chaque personne? Qu'est-ce que chaque personne a? Donc, où est-ce qu'on va trouver la réponse? Regardez, c'est ici. Chaque personne a ses forces et ses besoins. Donc, on écrit, chaque personne a ses forces et ses besoins. Est-ce que tu partages l'avis de ces deux personnes? Tu es libre de répondre comme tu veux. Tu peux dire, je ne partage pas le point de vue, par exemple. Est-ce que tu partages l'avis? Je ne partage pas l'avis de la personne A. Tu peux dire aussi, j'ai le même avis que la personne B, ou bien que la personne de la situation B. Alors, pourquoi faut-il donner un avis sur une situation? Pourquoi faut-il donner son point de vue, par exemple, dans un débat, dans une discussion? Rappelez-vous le dialogue de Léo et Caroline. Léo hésitait à participer au concours, il avait des doutes sur ses forces, il ne pensait pas qu'il allait finir le livre à temps, mais Caroline lui a donné des idées en exprimant son point de vue. Elle a dit « je pense que », etc. Vous vous rappelez? Alors je vais vous faire montrer le dialogue. Regardez par exemple cette réplique. Elle a dit
c'est bien, Caroline c'est pas qui parle, c'est bien, j'imagine que tu vas réussir ce concours. Là, donc, elle donne son point de vue en utilisant j'imagine que. Et dans un autre point, elle a dit, c'est vrai, je vais essayer de lire, oui, non, c'est pas ici. À mon avis, Caroline a dit, tu dois organiser ton emploi du temps et tu vas y arriver. Donc là, elle donne son avis, son point de vue sur l'organisation du temps. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Caroline a pu convaincre Léo de participer en employant, en organisant son emploi du temps et en allant voir Layla qui a des astuces, qui a de l'expérience dans la lecture. Donc, elle a fini par changer la vie de Léo qui hésitait, qui hésitait de participer au concours. Et à la fin, il a décidé donc de participer. Deuxième étape, étape 2, choisis la situation, les expressions et le temps. Alors, tu choisis une situation, regardez, vous avez les forces en sport, les besoins en éducation, les forces en informatique, les besoins en organisation. Donc, on va choisir les forces en sport comme exemple. Tu peux choisir bien sûr un autre exemple, une autre situation. Après, les expressions proposées, tu peux dire je pense que, tu peux utiliser je pense que, je crois que, à mon avis, pour moi, je trouve que, d'autres expressions qui se trouvent dans le tableau que nous avons vu dans le dialogue. Alors, quand veux-tu exprimer ton avis? Il y a un moment. Est-ce que c'est dans une discussion, entre amis, en famille, dans la classe? Donc on va voir entre amis par exemple, il y a un ami qui fait du sport et toi tu vas donner ton avis sur le sport. Peut-être lui il va dire par exemple je vais participer dans une grande compétition et toi tu vois que il lui manque quelque chose, il a des besoins. Alors étape 3, fais un plan, tu vas faire un plan. Que veux-tu dire concernant les forces et les besoins d'une personne? Que veux-tu dire concernant les forces et les besoins d'une personne? Alors, on peut dire par exemple, nous avons tous des forces, mais il ne faut pas se dire que nous n'avons pas besoin d'améliorer encore et toujours nos besoins. La question B, que penses-tu qu'il faut faire pour s'améliorer? Alors, pour s'améliorer, je peux dire à mon avis, pour s'améliorer, il faut toujours chercher à remédier aux besoins que nous avons et cela se réalise grâce au travail. Est-ce que tu es pour ou contre le fait de se concentrer uniquement sur les points forts? Comme donc la vie de la personne A, elle a dit qu'il faut se concentrer juste sur ses points forts. Moi, je suis, personnellement, moi, je suis contre. Alors, vous voyez, j'ai utilisé le mot personnellement. Toi, tu peux penser autrement, tu peux être pour, tu peux dire je suis pour, moi je suis contre. Dans quel domaine vas-tu donner ton avis sur les forces et le besoin? Alors vous avez plusieurs domaines, vous avez la lecture, l'écriture, le sport, la communication, ou bien autre chose, ça peut être autre chose. Moi j'ai choisi le sport, donc je coche ici. Alors, avant de se lancer dans l'écriture, il faut se rappeler, je me rappelle, pour donner un avis ou pour exprimer une opinion, il faut bien comprendre la situation. Dans une discussion par exemple, il faut bien écouter, comprendre la situation. Et lorsque tu as compris, donc tu peux donner ton avis ou bien exprimer ton opinion. Il faut exprimer un avis poliment.
En commençant par exemple par personnellement, de mon point de vue, je pense, je crois. Il ne faut pas donc imposer ton point de vue. Il faut l'exprimer poliment. Pour exprimer une opinion, donc il est nécessaire d'utiliser des expressions pour faire des phrases complètes qui ont du sens. Un avis, une opinion, un point de vue peut être positif, peut être pour, ou négatif, contre. Comme par exemple ici, moi, mon point de vue était négatif, j'étais contre le point de vue de la personne, mais il faut toujours être poli dans son expression. Alors, rédige ton texte. Tu as fait un plan, tu connais maintenant toutes les expressions, les expressions que nous avons vues dans le tableau. En quelques lignes, ça peut être 3, 4, écris un texte qui contient ton avis à propos des forces et des besoins de chacun, en respectant les étapes précédentes et en justifiant ton choix. Donc on passe à l'étape 4. C'est à ton tour donc de rédiger un texte. Tu rédiges ton texte. En quelques lignes, regardez la consigne, écris un texte qui contient ton avis, ton point de vue à propos des forces et des besoins de chacun, en respectant les étapes précédentes et en justifiant ton choix. Alors les étapes, nous les avons déjà vues, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 4, où tu as planifié. Donc moi je vous propose un petit texte comme ça. Alors, de mon point de vue, voilà l'expression que j'ai utilisée, de mon point de vue, lors d'une discussion où un ami pense que ses forces, donc il se concentre juste sur ses points de vue, ses points forts, mais il n'a pas réfléchi aux besoins. Toi, donc tu vas intervenir dans cette discussion entre amis. Donc on a choisi le domaine du sport. De mon point de vue, avoir des forces dans un tel ou tel domaine est une belle chose. Mais il faut aussi savoir où on a besoin de s'améliorer pour y remédier. Tu es fort en sport, je n'en doute pas. Mais pour participer à une compétition, je pense que tu as besoin de suivre un entraînement régulier, 3 à 4 séances de 30 à 40 minutes chaque semaine, où tu vas travailler l'endurance et la musculation. Donc là, j'ai mis 3 points de suspension, donc tu peux ajouter d'autres points où il doit s'améliorer, ton ami. Tu t'adresses à un ami dans une discussion où tu lui parles des forces, mais surtout tu insistes sur les besoins. Alors, après vous avez votre valise à mots. Exprimer un avis à l'aide des verbes. Tu peux dire donc en utilisant les verbes penser, croire, trouver, imaginer, supposer, douter. Je suppose que, tu termines, je crois que, je trouve que, j'imagine que, je suppose que, je me doute que, là, donc on a utilisé des verbes. Là, comme vous l'avez voir, on exprime un avis à l'aide des expressions. Hein. À mon avis, selon moi, j'ai le sentiment que, j'ai l'impression que, il me semble que, nous avons vu tout ça dans le tableau, dans le dialogue. Après, vous avez une sorte de grille de vérification. Étape 5, relecture et auto-évaluation. Donc, tu relis ton texte et tu dis, est-ce que tu as écrit un texte? Oui. Est-ce que tu as choisi une situation? Oui, nous avons choisi la situation du sport. Mon texte présente mon avis à propos d'une situation donnée? Oui. J'ai utilisé des signes de ponctuation? Oui. J'ai respecté l'orthographe des mots? Oui. Très bien. Voilà. À très bientôt.